Sur cette planche, nous allons décrire un peu plus en détail le labrum, qui est donc un fibrocartilage s'insérant en périphérie externe de la surface semi-lunaire sur le limbus acétabulaire. On le voit ici de face, sur la face externe de l'os iliaque, représentée en rouge. Nous avons ici une coupe transversale de l'acétabulum et ici une coupe frontale de l'acétabulum. À ce niveau, la coupe passe par l'incisure acétabulaire, si bien qu'il y a une interruption de l'os. Comme nous l'avons dit, cette partie est comblée par le labrum qui va former le ligament transverse de l'acétabulum. Cette partie, ici, est donc celle que nous voyons ici et qui forme le ligament transverse de l'acétabulum. Ce ligament est recouvert de cartilage, ce cartilage qui d'ailleurs recouvre la portion articulaire de l'acétabulum. Cette partie ici, qui va recevoir la grande partie des forces provenant du rachis, est ce qu'on appelle le toit de l'acétabulum ou le toit du cotyle. Alors le labrum représenté en rouge forme une sorte de cercle, comme on le voit ici, et ce cercle, si on en fait une coupe, on voit qu'il est globalement triangulaire. Il y a une face qui va s'insérer sur l'os, sur le limbus, une face qui va être recouverte de cartilage, et une face qui va être à distance de l'articulation. On voit ici sur cette coupe transversale que le cartilage se poursuit sur la face interne du labrum. On voit aussi sur cette coupe que la partie centrale, ou la fosse acétabulaire, ici n'est pas recouverte de cartilage, elle est comblée par un petit coussinet adipeux. Le cartilage s'interrompt ici, et cette partie, qui est donc nommée la fosse acétabulaire, est non articulée. On dit qu'il existe une pression négative dans l'articulation qui maintient la hanche en place.